Bienvenue dans Techspresso, ici c'est Alex. On se retrouve pour parler tech autour d'un bon café. On va explorer des idées, partager nos projets et juste kiffer la tech ensemble. Prêt pour votre dose de tech avec une touche de fun? Allez, c'est parti. C'est bon, ça enregistre. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Techspresso, bonjour à ceux qui nous écouteront en replay. Bonjour à Étienne qui nous écoutera sûrement parce que là il est en vacances, je crois. Oh, c'est toujours jamais là, Ouais, lui. Jamais là. c'est dégueulasse. C'est C'est dégueulasse. dégueulasse. Toujours les mêmes qui bossent. Voilà, c'est ça. Enfin bref, bonjour à tout le monde du coup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, bien sûr, toutes et à tous. J'oublie à chaque fois, désolé. Faire de l'inclusif. Donc, oui, non mais c'est vrai, c'est de ma faute. Donc du coup, on n'a pas trop de sujets de conversation aujourd'hui, enfin pas de domaine particulier, donc du coup on fera un petit débrief de la Ah, mais tech. j'ai trouvé quelques news sympathiques encore. Ouais, j'ai vu, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a Euh, beaucoup. On n'est pas obligé de toutes les faire, mais Il y a des trucs sympas. Et il y en a une d'ailleurs que j'ai entendue hier à la radio par Manu dans le 6-9, tiens, et c'est la première que tu m'as envoyée, je crois. l'Apple Vision Pro, non? C'est... Non, Ah, c'était pour les que câlins? faire un câlin, Ouais. ouais, On en reparlera à la fin. On va teaser. ça marche, pas de souci, À la fin, on parlera câlin. pas de problème. Donc du coup, on zappe celle-là. Alors ouais, on peut Ah louer oui, de tu l'Apple as Vision envoyé Pro le lien. apparemment. Normalement, tu les as dans l'ordre que j'avais prévu de les faire parce que j'ai essayé de les regrouper un Ah peu. pardon, c'est le lien Notion que t'as envoyé, excuse-moi. Moi j'étais en train de lire le lien que tu m'avais envoyé dans le Discord. Ok, Ah ouais, c'est je les avais parti. envoyés en Ouais. vrac hier soir, mais ce matin, j'ai mis un peu d'ordre. Donc ouais, apparemment on peut louer l'Apple Vision Display. Et voilà. Donc, l'Apple Putain, Vision la vache, Pro. Oui, voir le prix. tu viens de tomber sur les prix, hein. Donc effectivement, l'Apple Vision Pro, pas encore sorti en France. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent le tester. Pour ça, on peut le louer chez Next Mobile, pour pas leur faire de pub. Alors les tarifs, 169 € par mois, avec un Ah, apport c'est initial de abusé. 299 €. J'ai pas fait les Ouais, calculs ce matin, mais la Qualtcast vaut 3005. ouais. Bon, il existe pas, il est pas encore dispo en France. Donc aujourd'hui, tu peux déjà le tester en le louant. C'est déjà pas mal. Oui, mais si tu Voilà, fais juste le cumul de la première mensualité et de l'apport, t'es quasiment presque au tarif d'un Oculus 3. tout à fait. Donc si c'est juste pour s'initier à la VR, clairement, prenez un Oculus Oh, je pense direct, que hein. c'est plus pour tester l'Apple Vision Pro là dans ce cas-là que s'initier. Oui, non, bien évidemment. Mais rien que pour les journalistes ou des youtubeurs, je pense que c'est abordable. En Voilà. espérant que t'aies pas d'engagement. News pour démarrer sur Apple voilà, pour en parler un peu. Hmm. C'est pas franchement un périphérique moi qui m'attire pour l'instant. Je vois pas trop le. Mais comme on disait dans le dernier truc, c'est que Apple a toujours la solution pour nous faire avoir envie de choses qu'on n'a pas besoin. Donc on C'est verra ça. bien ce qu'ils vont nous sortir, si ça marche ou pas, ce genre de truc. Mais j'avoue que si le budget était, comment dire, plus raisonnable, il y a longtemps que j'en aurais un sur la tronche. Ouais, donc je Mais sais bon. pas, parce que franchement, je vois pas quoi faire avec, hein. Pour l'instant, Bah, alors moi, c'est rien que le fait d'avoir plusieurs écrans, tu sais, d'avoir ton environnement de travail dans un ouais, encombrement qui est il est lourd. moindre. Enfin, tous ceux qui l'ont testé disent qu'il est lourd. Tu peux pas le garder sur la tête pendant plus d'1 heure. Enfin, c'est Bah, compliqué. faut se muscler, les gars, c'est tout. Comme les pilotes de Formule 1, on va tous avoir des coups Oui, de c'est ça. carreau et tout. Faire des pompes comme Rocky sur la tête, là. Ah non, Ouais. les abdos, pardon. Ah, Non, pardon. voilà, c'est une petite news pour démarrer. À savoir que ça peut se faire, voilà, pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui ont le budget, qui veulent vraiment s'y mettre. Voilà, on peut le louer. Je sais pas combien il y en a, je sais pas. Voilà. C'est encore en ligne Ouais, l'annonce, parce hein, que donc a priori j'ai regardé ce matin. Donc a priori ils en ont encore en stock. Donc voilà, ceux que ça intéresse, si vous voulez les louer et que vous testez, faites-nous un retour. Avec faut plaisir. espérer qu'il n'y ait pas de contrat d'engagement, surtout, parce que si tu J'ai t'engages pas rien que regardé les sur une détails, hein. année, J'ai pas regardé les détails, voilà, c'était juste la petite news Apple Vision du matin. Apple du matin. Mais on s'arrête pas là. pour info, on est toujours Étienne, hein. Là, je Toujours. me montre à la télé. Enfin, il a les cheveux un peu rouges, mais C'est le back-end. Euh, voilà. Toujours pour rester dans le domaine un peu Apple, concurrence Apple-Google. Je sais pas si tu as vu que Google lançait ses AirTags. ouais, j'ai vu passer, ouais. Tu as entendu ça? Donc pour ceux qui savent pas trop, les AirTags, c'est les petits périphériques de Apple qui s'accrochent un peu à tout et n'importe quoi et qui permettent de retrouver facilement ses clés, ses portefeuilles et toutes ces périphériques, toutes ces petites choses qu'on perd régulièrement. Alors ça fait déjà 3 ans que les AirTags sont sortis chez Apple. Ça, je savais pas que ça faisait aussi longtemps. J'ai recherché la news ce matin. Ça fait déjà 3 ans. Oui, j'en ai moi Un bout de aussi, temps. d'ailleurs. Donc la partie Google, elle va être basée sur une évolution du service de Find My Device. Donc c'est que ça existe déjà pour les téléphones. Voilà, quand tu Hmm. t'égares ton téléphone, tu peux le retrouver. Donc ça va être une évolution de ça. Donc la promesse de Google, c'est que il y a quand même, selon eux, 1 milliard d'appareils Android dans le monde.
Donc si tu interconnectes tout ça, ça te permet quand même de retrouver pas mal de choses un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est leur promesse. Donc c'est le même principe que sur Apple, hein. C'est bon, tous les produits en réseau anonymisé qui permettent les smartphones, les tablettes. Ils parlent même des produits Nest que tu aurais chez toi, qui pourraient envoyer la localisation de tes clés si tu les veux également. D'accord. Voilà. Donc si elle tombe dans ton canapé derrière le truc, ta petite Nest ou ton petit truc de chauffage Nest pourra dire tiens, tes clés elles sont sur le canapé. Donc voilà, en gros, ça fera de la triangulation. Bon, c'est un peu le même principe qu'Apple de toute façon sur les AirTags. Alors la seule différence, c'est que contrairement à Apple, Google va pas faire ses propres périphériques. Donc les AirTags, c'est D'accord. eux qui vont les créer, ils vont s'appuyer sur des partenaires, hein. C'est pas leur métier. Ce que je trouve assez intéressant, moi, dans la news, c'est que on parle d'une évolution future des écouteurs de JBL et de Sony, qui seraient du coup compatibles nativement avec Find My Device. Donc si tu perds tes petits Ça, c'est AirTags, bien. si tu perds tes petits AirPods JBL, boum, tu peux les retrouver assez facilement. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être. Il y avait dans la news une autre truc qui était sympathique, c'est que sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, les smartphones, même éteints, pourront être localisés. Même éteints et batterie déchargée, ils disent, hein. Et même hors ligne. Je sais pas Ouais, comment ils mais vont faire pour la partie-là. c'est ce que j'allais dire. Ils doivent se baser sur la dernière position connue, j'imagine. Alors, Je sais pas. il y aura, ce qu'il dit, c'est qu'il y aura une réserve d'énergie qui sera mise de côté, qui sera spécialement allouée pour ça. D'accord. Après, je vois pas ce que ça peut jouer sur le même hors ligne, mais bon, après, c'est du Bluetooth, donc ça consomme pas grand-chose le Bluetooth. Hors ligne, je suppose qu'ils veulent dire hors ligne 4G ou data ou Wi-Fi, mais ça restera du Bluetooth allumé. La petite réserve d'énergie permettra d'allumer le Bluetooth et de localiser le téléphone. Pas trop mal. Hmm. Bonne news pour ceux qui ont D'accord. les Pixel 8, Pixel 8 Pro. Oh, j'ai Temper Monkey qui veut me faire une mise à jour de un de mes scripts. Voilà, direct comme ça, en live. Donc voilà, en gros, Google lance ses AirTags. Alors je sais pas comment ils vont appeler ça, les Smart Tags. Ouais, ils vont sortir un truc, Ouais, on à mon verra. avis, assez proche d'Apple. Ça va être du G-Tag ou un truc comme ça. Ouais, j'ai entendu parler de Smart Tags, mais je pense que ça c'est peut-être plutôt Aussi. pour la partie Samsung. Je crois qu'il y a un truc Smart Tag spécial à Samsung. Enfin voilà. Oui, oui, oui. Je suis pas sûr que ce soit Smart Tag le nom, je sais plus. Ouais, voilà. Bon, voilà. Euh, En tout cas, savoir que voilà, pour ceux qui ont des périphériques Android et qui veulent pas d'Apple ou d'AirTag Apple, il y aura les Google AirTag. On va appeler ça comme ça, les G-Tag. Après, quid de la vie privée, je sais pas. Pardon, Plus que les excusez-moi. AirTags, hein. Pas plus que les Oui, AirTags. oui. Ouais, bah, c'est pas, je cherche pas à défendre Apple, hein. Mais d'un point de vue purement historique, je trouve qu'Apple défend plus la vie privée que Google. Après, ça n'engage que moi. C'est fait partie de leur force de vente. Leur marketing, oui, Oui. ça fait partie de ce qu'ils mettent en avant. Est-ce que c'est vrai? J'en sais strictement rien. Je suis pas dans leur savoir pour savoir ce qu'ils en foutent de ce qu'on fait avec. Mais voilà, toujours est-il que Ça Apple, empêche en tout pas, cas, ça il l'a empêche pas toujours des mis en fuites avant. de photos sur Apple Cloud ou machin. Non, il y a eu oh ouais, c'est toutes les célébrités qu'il y a eu, un truc Oui, comme ça. Il y a un un leak, moment de ça ouais. déjà. Ouais, ouais, très Ouais, ouais, effectivement. ouais. Non, ouais. Non, effectivement, Apple, c'est leur marque de fabrique, hein, c'est leur produit marketing, là, c'est la vie privée. Ouais, ce À qu'ils avaient voir. mis en avant pendant un temps, c'était qu'ils avaient refusé au Alors, dans la FBI news, ils de parlent bien donner une. Ouais. d'anonymiser tout ça, hein, au niveau des Oui, périphériques, oui, non, machin. mais je doute pas. De toute façon, je crois même que c'est obligatoire, hein, si je dis pas de On bêtises. verra, on verra. Mais à suivre, en tout cas. L'avantage, c'est Oui, que non, mais ça peut être pas mal. ça offrira une autre chose à ceux qui veulent pas de Apple, quoi. Et qui ont déjà de Mais l'Android à la maison. je crois que les AirTags sont compatibles Android, hein. C'est possible. J'en ai pas, Je j'ai pas crois, hein. regardé, j'ai pas lu trop de news là-dessus. Les seules news que j'ai lues, c'est les gens qui détournent l'utilisation pour fliquer leurs ex-femmes ou leur. J'ai entendu une news là-dessus où le mec avait collé ça sur la voiture de son ex-femme. Voilà. J'ai fait le test pour le coup parce que j'ai ma plus petite qui a un iPhone SE et moi j'ai des AirTags. Et quand tu mets AirTag à proximité, il te dit attention, vous avez un truc qui Oui, vous suit depuis un moment. Et c'est plutôt cool ça, justement. oui, ils ont rajouté ça après. Il me semble que au début, c'était pas prévu, puis ils ont rajouté ça après les premières polémiques. Mais je sais pas si c'est propre au device Apple de te dire attention, il y a quelqu'un qui te flique ou enfin Ouais, t'as un bon. truc à proximité, ou si ça te fait cette même notification sur l'Android parce qu'à C'est la bien, maison, on n'a que du Apple. c'est bien de le faire en tout cas. Oui, oui, oui. Non, mais carrément. Prochaine news. Alors, je voulais revenir, on en avait parlé un peu la semaine dernière sur Suno, Ouais. le compositeur de musique. Donc, ceux qui ont vu ça. Donc, il est capable aujourd'hui de créer. Il y a eu encore des mises à jour. Il est capable de créer maintenant des chansons à peu près plus crédibles
sur la base des consignes écrites. Alors, en général, le Suno marche assez simplement, hein. Tu t'indiques à l'intelligence artificielle une consigne. Bah, je veux du rap qui parle du réchauffement climatique. Voilà. Et puis, il va te sortir une chanson de rap qui parle du réchauffement climatique. On commence à doucement, on en avait discuté déjà la semaine dernière, mais du risque pour l'industrie du disque. Les artistes, alors, de ce côté-ci de l'Atlantique, les artistes sont plutôt pas trop frileux pour l'instant parce qu'ils y voient, pour eux, il n'y a pas encore de grand danger. Ils voient pas le danger parce que c'est pas complètement efficace et c'est pas encore non plus. Il y a quelques vidéos qui circulent sur le net, je sais pas si tu les as vues, de certains artistes français à qui on fait écouter des morceaux produits par l'intelligence artificielle Ah non, j'ai pas vu, tiens, je vais aller regarder. et qui, alors il y en avait une, je sais plus comment il s'appelle, à Kinvé, Ouais, avec Manu justement au 6-9 je crois, ou d'accord. avec Bruno Guillon, Bruno, je sais plus lequel sur quelle radio, qui lui fait écouter sa chanson Bienvenue à Tahiti, J'irai à Tahiti. Mais faite en rap, faite en salsa, faite en machin. Donc voilà, c'était assez rigolo de voir sa tête sur ces chansons reprises. Et il y en avait un autre aussi, pareil, où on lui fait écouter. Il trouvait ça, voilà, il trouvait ça dangereux, mais pas non plus super folichon pour l'instant. De l'autre côté de l'Atlantique, par contre, côté américain, là, ça commence un peu à monter au créneau au niveau des artistes. Ils commencent un peu à râler. Donc je pense qu'encore une fois, les Américains vont vite bloquer ce genre de choses. Bon, vont essayer en tout cas. Donc voilà, en gros, je sais pas, t'avais entendu celle que j'avais faite? Genre, je t'avais montré le. J'allais y venir justement. Tu nous en avais parlé là, dans le précédent Je sais podcast pas si je que peux la tu avais passer. fait Je sais pas si je peux la passer et que le son va passer, quoi. bonne question, je sais pas, on peut essayer. Mais qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, non, mais en France, le problème, c'est qu'on prend ça un peu trop à la rigolade, je trouve. En tout cas, surtout les artistes. On trouve ça gadget et on dit ouais, c'est rigolo. Sauf que. Donc moi, j'en avais fait une, effectivement, que j'avais appelée PowerShell Blues, où j'avais dit Hmm. fais-moi un morceau en blues électrique avec une voix d'homme qui parle de l'amour de faire du scripting PowerShell. Et il m'avait sorti un super truc bien rigolo et tout. C'était super cool, quoi. Et Donc voilà. ouais, non, l'IA est extrêmement puissante. Et bah, comme je te disais la dernière fois, la semaine dernière, moi je connais surtout les reprises d'IA de Chester Bennington, là, le Oui, chanteur oui, de bah, tu en Linkin as Park. parlé sur le Discord, ouais, je connaissais pas du tout. Ouais, ouais. Et le mec, il fait une chaîne YouTube que ça, et ses vidéos sont en moyenne entre Entendu. 200 et 1000 vues, tu vois. Donc, Ouais, et dans le dernier podcast, je parlais d'une chaîne qui faisait ça sur Michael Jackson, mais je m'étais gouré, je crois que c'est Johnny Hallyday. Je crois que c'est une chaîne qui fait des reprises avec Johnny Hallyday en IA, quoi. Qui fait des tu reprises confonds pas d'autres avec chansons faites par Johnny le. Hallyday, quoi. Tu confonds pas juste le mec là qui sa doublure voix Non, ou je non, sais pas pas du quoi tout. là. Non, non, non. Je sais qu'il y a une chaîne YouTube qui fait des reprises et qui est spécialisée que sur des reprises. Je croyais que c'était Michael Jackson, mais il me semble que mon fils m'avait dit non, c'est Johnny Hallyday, quoi. Ah bah écoute, je vais regarder un petit peu. Il me semble, hein, mais voilà. Donc, en tout cas, il y a des chaînes qui commencent à spécialiser sur des reprises. On en avait parlé des reprises, voilà, différentes la semaine dernière. Voilà, à savoir que ça existe. Si vous voulez vous amuser avec Suno, c'est super rigolo à faire. Mon fils s'éclate. Nous, on s'éclate tous les deux. On se fait des chansons, on se les envoie et tout. On s'amuse comme des fous. Bah, Et c'est celui qui fera le prompt le plus débile et la chanson la plus stupide, mais c'est rigolo comme tout. effectivement, pour le coup, je te coupe, mais Johnny Hallyday, il y en a partout Oui, d'IA. oui, je pense que c'est lui qui faisait une chaîne. Ah, ouais, c'est Clément C, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Il possible. Ouais, a c'est que. ça. Le nom me dit quelque chose. Ouais. Ouais, ouais, il a que des. Il y a genre Oui Oui, repris par Oui, c'est Johnny, ça. Pokémon, Et tout avec l'IA, quoi. Donc, La Reine des Neiges, ouais, les mystérieuses cités dehors, enfin, il y a de tout. voilà. Donc, j'ai pas écouté encore. Je sais pas ce que ça vaut, mais Oh, il y a All I Want for Christmas de Johnny Hallyday. ça y est, je t'ai vendu. Là, tu vas passer ta journée Non, mais dessus. le pire, c'est que ce qui fait rire, c'est que t'as la miniature de Maria Carey, tu sais, avec sa combi rouge là, et t'as la tête de Johnny sur le corps de Maria Carey. Donc, le contraste est un peu violent quand même. Là, le matin, là, j'avoue, Tiens, à j'étais propos de pas prêt. Carré, on se fait une petite blague. Attention, vas-y. C'est Jim Carrey et Maria Carrey quand une fille, comment il l'appelle? Jim Carrey, ouais. Je sais pas. Rihanna? Rihanna Carrey? Voilà. Oh. Tadam. Tu la couperas au montage. Attends, bouge pas. Je vais essayer de faire un truc. Voilà. Rihanna Carrey, je la trouve très drôle. J'arrête pas de la faire à mon fils, il me dit mais t'es nul papa. Oh putain, c'est nul. C'est nul hein. Mais voilà, je la trouvais très drôle. Oui, monsieur, ça te fait rire. Ouais, moi aussi. Donc voilà, pour rester sur la voie, on va parler d'OpenAI pour changer un peu, Ah, puisqu'OpenAI pour changer. lance un nouvel outil. Je sais pas si t'as entendu parler. Ouais. Son nom, Voice Engine. Voice Engine. Bah, sa promesse, hein, c'est tout simplement de cloner la voix en moins de 15 secondes. Alors, en moins de 15 secondes d'enregistrement. Hein. Et c'est pas, je sais pas combien de temps ça met derrière à cloner, mais il suffit de 15 Ouais. secondes d'enregistrement pour cloner une voix.
Donc voilà, après le texte avec ChatGPT, on a eu l'image avec DALL-E, on a la vidéo avec Sora, bah, OpenAI s'attaque à la voix, hein. C'était ce qui lui manquait. C'est pas les premiers à le faire, hein. Il y avait Microsoft avait Non, sorti, non, non. Val-I, je crois, Ouais, mais même. et il y avait, Comment tu dis? Val-I, Val-I. Ah, d'accord. Il me semble que Microsoft avait sorti ça il y a quelques mois, années, je sais pas, j'ai entendu parler de ce truc-là. Et il y a Eleven Labs aussi qui a proposé un J'allais en parler. Pour le coup, Eleven Labs, je pense qu'ils sont plus avancés que OpenAI parce qu'ils te proposent même de faire des avatars animés avec ta voix et tout ça. Traduction en live en plus, et t'as l'élève qui se synchronise avec le langage utilisé. Enfin voilà, Eleven D'accord. Labs, ils Ouais, vont très loin. c'est la vidéo qu'on voyait sur le net où le mec il parlait en anglais, ça Ouais, traduisait en allemand en live c'est en ça. mettant le labial dessus, quoi. Exactement, ouais. Ouais, Ouais, ouais. c'était assez Après, impressionnant. l'avantage d'OpenAI, c'est que tu prends un abo, je crois que c'est 20 balles par mois, et t'as accès à Ouais. tous ces outils-là. Donc, Donc, mais c'est pas les meilleurs dans leur domaine. bonne transition par rapport à Eleven Labs et la traduction. Le but officiel, bien sûr, c'est un outil d'aide à la lecture et de traduction automatique, hein. Le but de la chose, ce serait ça. Alors, c'est pas encore open, hein, au grand public parce que bah, ils ont peur bah, des risques d'abus de deepfake, quoi. C'est ça. Et notamment bah, avec les élections américaines qui arrivent, Oui. ils ont peur qu'il y ait Ouais. trop de deepfake qui soient faits. Donc pour l'instant, c'est pas encore ouvert au grand public. Et je crois qu'il y a une augmentation en ce moment des vidéos, des fake news, tout Oui, ça bah ça, de là-bas, toute je façon, crois. à chaque élection américaine ou française, ça sera pareil, hein. Oui, bah nous, on va y avoir droit. Alors, ce qu'ils ont dit aussi, c'est qu'ils allaient rajouter un filigrane sur tous les enregistrements audio qui seraient un filigrane audio. Alors, je sais pas comment ils vont faire ça. Ils vont rajouter un filigrane audio à tous les clips générés. Oui, d'accord. Et puis, Oui, je vois ce que c'est. C'est une sorte de watermark en fait, mais ouais, mais filigrane audio, c'est invisible. Ouais, mais en ouais, fait, c'est invisible déjà. Enfin, un- c'est normal, vu que c'est inaudible. de l'audio, tu le verras pas. Inaudible, pardon. Mais non, non, il y aura des. Comment t'appelles ça? C'est un peu comme les métadonnées, si tu veux, que tu as sur Ouais, une d'accord. photo, tu les vois pas, mais finalement, ils sont dans le fichier, tu vois. Si tu étudies le fichier du son, tu verras les métadatas quand même. C'est un peu ça, ouais. Donc voilà, à savoir que voilà, nouvel outil chez OpenAI à tester quand il sera de sortie. Je sais pas si on peut tester Eleven Labs. Oui, si, si, tu as une version d'Eval, et du coup, quand tu sortiras ta vidéo, tu auras un watermark qui te dira, ouais, enfin, ça en plein milieu, Eleven Labs. Ah, mais je testerais Mais bien la traduction automatique avec le ouais, labial ouais. sur le. C'est Parce que moi, impressionnant, franchement, ça la fait même partie, peur. c'est bête, hein, mais ça va nous faire, encore nous, Français, qui sommes très mauvais en langue étrangère, ça va pas nous aider. Mais moi qui travaille beaucoup en anglais, avec un niveau d'anglais plus qu'approximatif, donc je me débrouille, mais je suis pas, je parle pas couramment. Mais qu'est-ce que ce serait le rêve de pouvoir faire une réunion avec des Anglais et que tu traduis, et que tu l'es en français et que quand tu parles français, ça leur traduit en anglais natif et que tu t'es plus à t'embêter, quoi. Et Franchement, puis pour le toi, travail, t'as encore un niveau au-dessus. Tu parles en anglais sur des environnements russes. oui, oui, non, mais traduction automatique de Non, mais, tout, hein. non, mais quitte à se faire chier, autant que t'ailles plus loin. Oui, oui, non, T'as mais là, cumulé les deux, quoi. j'ai vu chez Samsung, alors dans leurs AirPods ou un truc comme ça, où ils allaient ajouter une intelligence artificielle qui permettrait de Ouais. traduire en direct comme Ouais, ça, ouais, donc, ouais. à la volée sur les nouveaux Samsung Mais classiques. tu as des outils aujourd'hui, des devices par contre, qui sont propres à ça, et où ils te font une traduction quasi instantanée. Enfin, Donc, toi, tu parles, ça te le dicte. C'est un peu comme Google Translate, tu sais, oui, oui. mais de manière un peu plus transparente. Ah, là, le truc à la voix, c'est génial, quoi. Tu parles français, l'autre il entend en anglais derrière, il répond en anglais, tu l'as en français. Alors, C'est... c'est top. Le jour où t'as plus ça, et que tu Oui, dois bah, être bien dans le sûr. pays. C'est comme tout. C'est comme tout. C'est qu'au jour où tu as Ouais, plus non, les mais c'est aides, pour ça. aujourd'hui, tu utilises encore une carte routière? Oui. Ouah, mais mauvaise question. Moi, j'en ai même plus dans la voiture, alors il y a 20 ans, je me dirigeais avec ça. Maintenant, tu as le GPS. Donc voilà, bon. Ça n'empêche pas que s'il y a besoin d'une carte routière, je l'ai utilisé un jour, je saurais l'utiliser. Mes Non, enfants, mais moi peut-être aussi. pas. Nos enfants, peut-être pas. Le jour C'est où ils ont ça. plus de GPS, ils sont perdus, hein. Bah, moi aujourd'hui, je pense que j'aurai un gros temps d'adaptation, enfin de réadaptation si j'avais plus de GPS, hein. Ah, mais moi, si Donc, j'ai plus de GPS, je tourne en rond dans mon appart, hein, dans ma maison. Je suis perdu chez moi, hein. je sais même plus aller pisser, moi, pour Ouais, te ouais, dire. non, Donc, donc voilà, bah, je pense que l'Eleven Labs, ouais, j'avais vu. Alors, je me rappelais plus que c'est eux qui faisaient ça, mais je pense que je vais aller le tester du ouais. coup, parce que c'est. Ouais, ouais, J'avais vu la vraiment. démo sur Twitter circuler là du mec qui faisait son discours en anglais, en allemand et je sais plus en quoi, en français, où le labial était bien fait dessus et je trouvais ça génial, quoi. Au Bah, début, je le montrais à mes collègues, ils pensaient même que c'était un fake, hein. Ils pensaient que le ah mec non, parlait non, français et allemand, quoi. Tellement c'était bien mais fait. bah, il y en a beaucoup hein, qui ont bâché la vidéo en disant arrête tes conneries, Ouais, on a ouais. compris quoi. Et mais pardon, je suis désolé. Mais non, non, c'est vraiment bluffant. Mais même nous, on pourrait l'utiliser pour le podcast, hein.
parce que la plateforme qu'on utilise, elle diffuse le podcast dans 304 pays, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est classe ça. Donc, En russe et tout, ça après, doit être génial. forcément, ouais, je serais curieux de me voir parler en russe, tu vois, pour le coup. Mais, Je vais peut-être tester si les Love propose ça, ça va être drôle. mais non, non, c'est vraiment bluffant comme truc, et ouais, ça te permet de viser un public très très large. Bah oui, Le oui, c'est problème, clair, c'est mais que voilà. enfin, si jamais tu visais à bosser à l'international et que ces gens-là te contactent ensuite, bah après, faut t'assurer, quoi. Ah oui, oui. T'assures dans la langue de la personne. Et non, non, ça peut être pas mal. Ouais, c'est super, voilà, je trouvais ça intéressant à- d'en parler. Un petit point, nouveau point, Meta. Je sais pas Méta, si tu ouais. vu la news sur Meta au Je secours trouve ça pas. des mineurs. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est toujours pareil à voir ce que ça va vouloir, ce que ça vaut, pardon. Donc Meta, du coup, sur Instagram, il veut installer un contrôleur de nudité. Donc, bah, tout simplement, le but sera de flouter les images de nu. Alors, les images de nu reçues par la messagerie de l'application, pas sur, Instagram, mais ceux qui sont envoyés en privé Ouais, aux bah gens. ouais, j'ai vu passer les news. Donc, dans le fond, bah oui, bah forcément, c'est une bonne idée, même si on connaît la facilité d'aujourd'hui à accéder au contenu pornographique pour les jeunes. Là, c'est plus dans le cas d'empêcher le partage de nudes avec des ados, par exemple, ou des jeunes, ou des mineurs. Voilà, c'est éviter. Bon, on n'est pas au Alors, courant, la j'ai pédophilie, pas ce genre de choses, hein. lu comme ça, moi. Je l'ai pas lu dans ce sens-là, la news, moi, mais. Bah, Enfin, oui, c'est l'objectif affiché, hein. L'objectif clairement oui, oui, affiché, oui. et il dit clairement, c'est limiter le partage des nudes. Donc, c'est Mais, vraiment le but, c'est ça, quoi, hein. enfin, oui, c'est exactement ça. Mais par contre, la manière dont ils présentent l'outil et qui sera intégré merde, à l'environnement, je veux pas être méchant avec eux, mais clairement, ça va pas changer grand-chose. En fait, de ce que j'en ai lu, la première étape, en tout cas, et par défaut, ce sera juste flouter en te Oui. disant la photo que tu as reçue est bizarre, veux-tu la voir? On est tous curieux. Bah oui, oui, non, mais Voilà, mais c'est ça le souci. Le souci est là. oui, oui. Après, c'est toujours pareil. Comment dire? T'as aussi le quid de la vie privée. Qui va analyser ce truc-là? Bah, Bah, une après, IA, tu me hein. diras si t'es. Bah, non, mais j'espère. Non, non, Mais je mais veux dire, si t'es sur. je crois qu'ils en parlaient, c'est une IA, hein, qui va faire ça. Peut-être j'ai pas fait attention à ça. Mais ouais, déjà, qui va consulter ce truc-là? Je l'avais noté, bah tiens, justement, il y aura un côté prévention. Donc, des messages de sensibilisation qui seront envoyés à l'émetteur et au récepteur des images. Donc, leur rappelant que ces contenus sensibles sont sensibles, sont pas à transmettre. Et que ça peut être utilisé pour faire des captures d'écran et ensuite être transmis à des personnes mal intentionnées. Donc, tu peux très bien de bonne foi envoyer un nude à ta copine et puis ou ton copain qui lui va le transmettre à quelqu'un qui ensuite va en faire une saloperie sur Internet. Donc voilà, c'est ça le risque. Donc ils les préviennent. Et il disait d'ailleurs que lorsqu'un compte aura été identifié par les outils d'intelligence artificielle de Meta comme étant potentiellement à l'origine de ce type de chantage, bah, ses interactions avec les utilisateurs mineurs seront fortement limitées. Donc il y a quand même de l'IA derrière qui sera utilisée, quoi. Ouais, alors, aussi, mais petit disclaimer, pour le coup, en France, tant que tu n'as pas 13 ans, tu n'as pas le droit d'avoir de réseaux Oui, sociaux. Non, non, mais je veux dire, les parents peuvent on être reste. punis pénalement pour ça. C'était la fin de l'histoire. Ce que je voulais en venir, c'est bah, surveiller, quoi. La meilleure action, c'est de surveiller, quoi. Oui, non, mais Ne laissez pas vos enfants sur les réseaux sans surveillance. Expliquez-leur, non. tout simplement. Moi, mes enfants, je leur ai expliqué, bah non, on n'envoie pas de photos, on se filme pas en slibard en train de courir dans la maison et on ne publie pas ça sur Internet. Voilà, c'est des choses qui se font pas. Il faut expliquer aux gens, c'est tout, hein, ils sont pas plus bêtes que les autres. Donc voilà, quand ils diffusent quelque chose ou quand ils se sont filmés, bah, je dis non, ça tu le mets pas sur Internet, voilà. Donc, il Ben, faut le expliquer. problème aujourd'hui, enfin oui, non, mais c'est entièrement ça, c'est ça le souci. Déjà, c'est que normalement, il ne devrait pas avoir de réseaux Ouais, sociaux mais avant 13 ans. Non, mais moi, le premier, il faut être honnête, ma on peut fille pas les empêcher d'y aller. Tu sais, Non, 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 non. l'accès au contenu est tellement facile, c'est tellement peu sécurisé. Il suffit de dire que tu es né en 76 et qui va vérifier. Enfin voilà, c'est. Bah, moi, les comptes qu'elles utilisent, enfin, que la mienne, la plus grande, utilise, par exemple pour Snap, il y a le contrôle parental d'activer. D'ailleurs, faites-le. C'est pas Oui, intrusif. J'expliquerai après ce que c'est s'il faut. Mais tu vois juste les gens qu'elle ajoute et avec qui elle parle. Tu ne vois oui. pas les conversations, tu ne vois pas. Tu vois juste avec qui elle a parlé ces derniers jours. C'est tout. Tu vois rien d'autre. Je pourrais le montrer plus tard. Il y a des Mais contrôles parentaux qui vont très très loin puisque tu peux même voir le contenu des SMS, des machins. ouais, mais ça, c'est des applications tierces. Moi, je te Oui, parle vraiment oui, oui, de trucs de du base. contrôle intégré à C'est l'application. activé partout. Moi aussi, j'ai toujours dit aux enfants, de toute façon, tout ce que vous faites, je le vois. Donc Ouais, mais je veux enfin, sans aller dans le, comment dire,
sans être intrusif, mais moi je veux qu'ils comprennent que, entre guillemets, j'ai toujours un œil sur le bazar. Ah Et oui. du coup, ça fait qu'ils ont un deuxième, comment dire, comment t'expliquer ça? Ils ont une deuxième pensée avant de publier, avant d'envoyer, Ah en se oui, bah, disant, c'est pour ça que je est-ce leur ai que dit s'ils aussi. le voient, je vais me faire engueuler, quoi. C'est pour Mais ça que je leur ai dit, moi, je sais tout ce qu'ils font sur les téléphones, je sais ce qu'ils installent comme hmm. appli, je sais ce qu'ils, voilà, toutes ces infos que tu as sur le contrôle parental, et je leur dis, voilà. Et si, de toute façon, c'est toujours pareil. Le moindre doute, faut poser la question, hein. Je veux dire, Ouais. c'est des jeunes, ils Et pour apprennent. le coup, on va encore dire que je défends Apple, mais L'option famille. c'est- c'était pas ça que je voulais dire. Non, non, si jamais vous avez enfin, des enfants et que vous avez éventuellement le budget, parce que ça a quand même un coût, les appareils Apple, prenez de l'Apple. Un téléphone à un gamin, c'est forcément Apple. Je m'explique. Ma plus grande est fan de anime, manga, elle est dans sa période Naruto, enfin bref, tu vois le délire. Donc tous les matins, on se tape du Naruto, je te jure. L'autre, à part bouffer des ramen et gueuler, il fait, je sais pas ce qu'il fait de ses journées, mais bon, admettons. Non mais c'est vrai, hein, c'est pas moi qui Bah, dis, c'est ma femme. c'est comme les ados, non? À part bouffer des ramen et gueuler, qu'est-ce Oui, qu'ils non font? mais c'est ça. Sauf que lui, il a un délire chelou en disant que dans sa tête, il a un renard 9 queues ou 7, je ne sais plus. Bon, bref, Lily, si tu J'ai jamais m'écoutes, tu regardé, je sais m'excuseras pas ce si que je me tu suis parles. trompé. Mais donc, elle est fan de manga et elle a installé une application, je crois que c'est Toonmatic ou tout un truc comme ça. Enfin, un truc où tu as des bouquins, enfin des mangas, si tu veux, que tu peux lire sur ton téléphone. Bah, je suis désolé, mais Google autorise ce truc-là, même si en plus il y a contrôle parental avec la limitation d'âge, bah dedans, tu avais des hentai. Bah oui, c'est sûr. Ouais, mais je suis désolé, si Oui, oui. Google, tu me regardes, je t'emmerde Google, elle a pas à voir des trucs comme ça, c'est Oui, oui. dingue, je suis désolé. J'aurais foutu le feu à la maison mère de Google quand j'ai vu ce truc-là, je te jure, ça me... Mais non, mais enfin, Oui, oui, ils te on est mettent un d'accord. outil en place de 13 ans mais Ah, Google, t'as j'ai un l'impression outil. qu'ils balancent des applications sur leur store comme du riz à un mariage, et ils contrôlent même pas le truc. Et oui, je suis désolé, je m'énerve un peu. Mais, mais non, mais Non, mais t'as ça raison. me, Mais en ça fait, me rend fou. des fois aussi, ils limitent ils bloquent des applications, mais pas les contenus, par exemple, parce que pour eux, voilà, Oui, c'est l'application ça. n'est pas, pour eux, l'application, c'est une application de lecture d'animé, quoi. Et derrière, ils s'en foutent de ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais, mais enfin, en plus, L'application en c'est pas elle-même est pas une, dangereuse, donc voilà, bon. Après, le contenu, autre chose, hein. Ça, c'est autre chose. voilà, c'est pas une petite application, elle n'est pas inconnue, je veux dire, du grand public. Tu vas même sur Facebook, je crois qu'ils ont une page Facebook où ils publient Ouais, en plus ouais. des bouquins régulièrement. Et putain, tu te retrouves Oui, avec mais ça, quoi. La l'application en elle-même gamine, n'est pas, pour eux, l'application en elle-même n'est pas dangereuse. Donc, oui, après, c'est le même effectivement. principe de la voiture. La voiture de base n'est pas dangereuse, c'est l'utilisation que t'en fais Oui, qui oui. l'est. Mais Donc, oui, oui, on est non. d'accord. Mais oui, effectivement. Donc, si ça peut être réglé, ce genre de choses, effectivement, c'est pas trop mal. Donc, mais conseil, surveillez vos enfants, point. C'est la meilleure chose à faire, de toute façon. Et acheter Apple. Si vous voulez pas les surveiller. Non, 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 mais La tranquillité a un coût. truc bête aussi, pour le coup, ma mère est en famille d'accueil, elle sait toutes les méthodes des psychologues et tout ce que tu veux. Faut pas que les enfants aient leur téléphone dans leur chambre, pas d'ordinateur dans la chambre. S'ils Ouais, utilisent un bon, ça. ordinateur, c'est dans une pièce commune. Ouais, non, mais forcément, il faut que la maison soit aménagée en conséquence aussi, mais faut que l'ordinateur soit dans une pièce de vie, comme ils appellent ça, et les téléphones aussi. Les recharges de téléphone se font au rez-de-chaussée, d'un côté de la chambre des parents, des choses comme ça. C'est plein de petits trucs qui font qu'en Ouais, fait, ça bon, va moi, leur mettre des... je dis pas ça, mais après, bah, typiquement, il y a plein d'outils. Alors, tu parles de contrôle parental. Aujourd'hui, il y a des DNS. Il suffit de changer les DNS de ton Ouais, par défaut. oui, mais parce que Comme ça, toi, tu sais le faire. oui, mais bon, c'est pas compliqué. Franchement, ça, c'est le genre de trucs qui sont pas très compliqués à faire. Je veux dire, Ouais, enfin, faut s'y moi j'ai intéresser mes un clients, minimum, mais j'ai deux boulots, j'ai pas envie de gérer le parc de téléphone de mes parents, tu vois. Donc à un moment ah, il y a donné, juste à changer le DNS par défaut du DHCP de ton routeur, de ta box, ouh, et ça prend 2 secondes et tu l'as fait une fois et les gens sont tranquilles. Et c'est des DNS qui bloquent tous les sites de malware ou de pornographie ou de machin, et tu t'en occupes plus. Voilà, point barre, quand tu es dans la maison. Alors, bien sûr, ils ont la 4G sur leur téléphone, donc ils passent en dehors du Wi-Fi. Enfin, ils sont pas cons non plus, les gamins. Ça, tu peux faire tout ce que tu veux à un moment donné. De toute façon, s'ils veulent y accéder, ils y accéderont. À un moment bah, ou à un tu autre. prends rien que Twitter, enfin X maintenant. C'est pour ça que Combien l'explication, de ça reste quand même contenu la meilleure défense, c'est quand même d'expliquer aux enfants. Ah oui, non mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais il y a encore un gros boulot à faire. En plus, maintenant qu'on a l'IA et des trucs qu'on peut automatiser, Oui, oui. Google, enfin, je vise Google parce que je connais que ça, mais il y a un truc à faire quoi. Google, Facebook, Insta, enfin, t'as combien de comptes Instagram de gonzesses qui montent leur cul? Je suis Ah désolé, non, mais mais c'est une catastrophe. Sur Twitter, ouais, sur X, depuis que c'est devenu X, ouais, depuis que ça a été racheté. non, mais en Toutes les plus, semaines, ça, toutes les semaines. bah, oui, sur X, mais sur Insta, enfin, faut voir les complexes que ça va créer aux gamins plus tard. T'as que des mecs qui sont bodybuildés partout. On va pas rentrer dans les détails, je m'arrête après. Mais Non, non, mais si t'as raison, parce que moi je me dis la même chose à chaque fois que je regarde, bah, comme par hasard quand tu es sur Facebook ou bah, les Reels ou les machins. ouais, Mais des fois je me dis, mais franchement, mais c'est. Enfin, de quoi? Mais pourquoi? La nana, elle se monte juste en petite tenue, puis elle s'agite les nibards, et voilà.
Ça dure Mais c'est 10 ça. secondes et elle est contente. Mais où est l'intérêt, quoi? Enfin, c'est quoi le but? Ouais, mais en plus, c'est Fabrice Eboué qui disait ça, c'est un humoriste qui dit, qu'est-ce que tu veux dire au gamin? La meuf, elle va montrer son cul sans forcément montrer l'intégralité, mais elle va toucher genre 50 000 balles par mois. Toi, tu vas l'envoyer genre faire médecine. Admettons que c'est le truc le plus, voilà, le plus hypé, le plus haut dans la carrière. Elle va se toucher, allez, 7, 8 000 par mois. Bah, entre faire la con 5 minutes, à montrer Oui. ton cul, et faire 10 ans d'études à toucher 7, 8 000 euros, bah, va expliquer ça à ton gosse. Faut se méfier quand même avec les créateurs de contenu, c'est pas ce qu'on croit. Ouais, non, Ce mais qui non. marche, il y a du boulot derrière quand même, hein. Non, non, mais bien évidemment, je me doute enfin, j'aime pas dire qu'il y a du travail parce que c'est pas Sans du vouloir- travail, je suis désolé. Bah, c'est du Mais boulot quand ça te prend 10 heures par jour et que c'est du boulot. Quand c'est ton je vais pas gagne-pain, sortir c'est des du gros boulot. mots, mais voilà, Non, mais on est il faut d'accord. certaines choses qui font que c'est pas Non, du mais boulot. ça a aucun intérêt, ça sert à rien. Mais c'est leur gagne-pain, donc c'est leur travail. Ils font ça H24. Bon, voilà. On peut pas, on Mais peut je ne pas, dirais on peut pas nier à Squeezie, Michou, machin, qu'il y a du travail ah derrière. non, 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 je parle pas de ces gens-là, moi, attention. Oui, oui, on est Non, d'accord. non, que ce Mais soit McFly et Carlito que je n'aime pas en plus, mais voilà, il y a du boulot derrière. Je parle pas de ces gens-là, je parle vraiment juste des gens qui ont du TikTok, qui font une vidéo où ils font, rien, je sais même pas ce qu'ils font. rien. Mais c'est ça le pire. Et ce truc-là va faire 10 millions de vues, putain. On est Toi, d'accord. Mais tu bon, prends le temps, tu fais un Notion et nous on a 100 vues. Voilà, non, je suis désolé. Voilà. bah, monte ta poitrine. Bon, ok. En plus, t'es bodybuildé et tout, alors vas-y, Non, bah, non, 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 fais-nous non, un non, TikTok. non, non, non. Tu vois, pour le coup, ça fait 10 ans que je fais du sport et j'aime toujours pas ce que je vois et je suis loin d'être de ce que tu vois sur Instagram, tu vois. Il faut faire gaffe, voilà, il faut faire gaffe à tout ce qu'on voit. Non, mais Euh, voilà, c'est ça. on en discutait encore là il y a pas longtemps bah, sur le Discord hein, où j'avais dit que j'avais repris un peu de poids et qu'on nous disait bah tiens regarde ce mec-là qui te fait la promotion de je sais pas quel programme machin. Moi j'ai tendance à me méfier des gens qui donnent des conseils sur TikTok, sur Facebook, sur machin. Les monsieur je sais tout qui sont toujours meilleurs que les autres. Faut juste croiser les sources. C'est tout Oui bête. oui, Mais voilà. c'est ce que je dis aux Après, enfants. Ne prenez jamais une source pour argent comptant, toujours recroiser avec d'autres sources c'est et ça. si possible des sources qui sont contradictoires. Parce que si Mais il tu faut vas pas tous qui se, vont dans ton sens, ça sert pas à grand chose. c'est ça. Il faut Les grosses, surtout pas se fier sur ce que tu vois sur les réseaux pour te dire si c'est entre guillemets dans la norme ou pas. À c'est mesure où t'es bien dans ta les tête, grosses tu discussions que emmerdes les j'avais autres. grosse discussion que j'avais avec le Covid, pendant le Covid avec des complotistes et des machins, je leur disais mais moi je regarde toutes les sources, hein, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ah, Après je me fais mon avis. ouais. Moi, j'adore. Moi, j'adore parler aux complotistes. Ouais, moi Oh aussi. là là. Quand Surtout j'ai ça. du temps, mais c'est pas, ça arrive pas souvent, mais tu vas sur le truc. Ah là là, mais j'adore. Tu Si, lances moi, des phrases, mais qui servent à rien. Twitter. Oui, mais j'ai vraiment, hein, c'est un passe-temps, hein, mais Twitter, tu fais la pêche au gros. Tu balances un truc, oui. hop, tu ramènes. Ah, j'adore. Je te jure, j'adore. Moi aussi, je m'éclate. Et des fois, je peux discuter avec eux pendant des jours, hein. Ah non, C'est des ouf. enfin, je sais pas, Bon, moi, ça m'éclate. Oui, on a ouais, complètement parti en sucette, là. ouais, on aime bien partir en sucette, c'est notre genre. Mais on va se recentrer parce que là, on vient quand même sur la news. Ça va être la dernière de la matinée. Mais la news la plus importante, on va parler câlins. On va bah, parler des oui. câlins. Donc, tu l'as vu aussi, cette news, hein. Oui, oui, oui. Les Enfin, j'ai câlins, entendu parler à la radio et je me suis renseigné après. les câlins sont bons pour la santé. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est bon pour la santé. On le savait quand même un peu. On se rend compte quand même que quand on fait un Voilà. câlin. Mais ce qui est drôle dans l'étude, c'est que, en fait, bah, le câlin, t'as même pas forcément besoin d'un humain pour que ce soit bon. C'était ça l'intéressant dans l'étude. Alors que ça a été publié par la revue Nature Human Behavior. Attention. Qui Oh, confirme que quel accent. l'importance des câlins pour la santé physique et mentale des gens. Donc ça, c'est déjà bien. C'est important pour notre santé physique et mentale. Mais ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'un câlin d'un autre humain. Donc ils sont basés sur 212 études qui réunissaient à peu près 13 000 sujets. Et donc du coup, il a été prouvé qu'il y a un effet néfaste sur la santé par un manque de câlin, hein, donc de l'importance du contact physique chez les gens. Mais que le fait de connaître ou non la personne ne change rien sur le bienfait du câlin. Tu peux faire un câlin à n'importe qui, que tu connaisses ou que tu connaisses pas, ce sera bon quand même. Pour ta santé mentale et physique, hein. Après, psychologiquement, c'est autre chose. Ressenti. Je pense qu'il y a certaines contraintes quand même à respecter, hein. Dans l'étude, ils disent, t'as pas besoin de connaître la personne. Donc tu vas dans la rue, tu fais un hug et c'est bon. Ça suffit pour te remonter le moral. Donc, alors, on va rassurer un peu les hommes, hein, petite blague, on va un peu rassurer les hommes. La durée du câlin, ça n'a pas d'effet, hein. Un petit câlin, un gros câlin, ça a le même effet, hein. Donc, Et ne vous mettez merde. pas la pression, messieurs. Donc, par contre, ce qui est important, d'après l'étude, c'est la fréquence. La fréquence a son importance. Donc, eux, les lapins, ils ont tout compris. C'est rapide, mais souvent. Comme ça, eux, ça marche nickel. Ça c'est fait.
Donc voilà. Donc du coup, ils ont montré que c'était pas la durée, mais la fréquence qui comptait. Et ils ont montré du coup que le contact, même avec un robot ou une couverture lestée, tout simplement, une couverture qui est un peu lourde, bah, ça suffit en fait à faire le bienfait pour ton corps et ton esprit d'un câlin. Donc il suffit d'avoir une couverture un peu lourde sur toi ou même un robot. Moi, je trouve ça surprenant hein, un câlin à un robot suffit pour que mentalement et physiquement, bah, tu te sentes mieux, quoi. Là. Donc, Ouais, c'est fort. bien sûr, on a eu l'exemple pendant la crise Covid où il y a eu des augmentations de soucis psychiatriques, psychologiques liés au confinement, hein, par manque de contact physique. Donc voilà. Donc faites des câlins, à qui vous pouvez, à qui vous voulez, que vous connaissiez ou vous ne connaissiez pas. Prenez-vous une couverture, un robot, un nounours, faites un câlin. Le Un dernier robot, c'est point. un peu froid quand même. Ouais, bon, il faut un robot préchauffé, comme les Tesla. Tu fais un câlin à ta Tesla, elle s'est préchauffée et tout, voilà. Donc, un des derniers points de la news, c'est que il y a des variables de genre et culturelles hein, qui existent forcément, et que les femmes, a priori, seraient plus réceptifs à ce genre de câlin, physiquement et mentalement. Ça leur ferait plus de bien à eux à elles qu'à nous, hommes. Donc voilà. Il y a des biais Ça ne me surprend pas culturels plus que ça. et de genre, mais que les femmes, ça leur ferait plus de bien qu'à nous. C'est pour ça qu'il faut Bah, qu'on je en fasse pense qu'ils sont beaucoup. plus orientés. Oui, oui. Je pense que les femmes sont plus orientées câlins que nous, hein, déjà de C'est base. une bonne excuse pour les hommes pour en faire plus à plusieurs personnes. Parce que nous, il nous en faut plus. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire je ne prendrai pas parti de ce discours. J'essaye de justifier le comportement de certains hommes volages Bravo. qui disent mais moi C'est il faut pas que moi, c'est l'étude. c'est pas moi, c'est l'étude qui le dit. Donc voilà. N'importe quoi. Donc en gros, faites-vous des câlins, de préférence Ouais. à votre amoureux, à votre amoureuse, c'est encore plus agréable. Oui, oui, complètement. Mais c'est vrai, hein, quand tu as une bonne journée stressante ou un truc comme ça, c'est vrai que tu as un moment de. Ah bah il y a deux choses, il y a le Voilà. sport et le câlin. Faire les Voilà. deux en même temps, c'est compliqué. Mais Ouais, si t'as ta copine qui vient avec, c'est cool. ouais, bah, enfin, malheureusement, elle ne veut pas. Elle m'a dit qu'elle fait une allergie au sport. D'ailleurs, tiens, je sais qu'elle écoutera pas, mais je peux le dire T'as là. une allergie au sport. Oui, je t'explique pourquoi. Je te jure que c'est vrai. Elle me dit, je peux pas faire de sport, je suis allergique. Elle me dit, quand j'en fais, je deviens toute rouge et je transpire. Ah bah, Voilà. Je te les jure que premiers c'est vrai, symptômes, c'est ce qu'elle me dit. les premiers symptômes de la maladie. Mais oui. Et du coup, maintenant, ma plus grande reprend ce que Elle a je dis à raison, chaque mais en fois. fait, on a tous la même chose en fait. Mais oui, mais oui. C'est encore un complot. C'est encore un complot, ça, du C'est système. ça. Ah, mais Donc le jour où voilà, elle en m'a gros, sorti ça, j'en pouvais plus. la news sur les câlins. Donc, pas de pression, c'est pas la durée qui compte, c'est la fréquence. Faites des petits câlins 15 fois par jour, en passant, en croisant votre copine, votre femme, votre amoureux, votre amoureuse. Un petit câlin, ça fait du bien, quoi. Ah, pour ceux que ça intéresse, Laurent est love coach aussi, Oui, en dehors de ses heures de boulot. et si ça vous intéresse, je peux faire des free hugs. Je vais me mettre dans la rue Je te comme vois ils bien, font des vidéos où ils mettent une pancarte free hug et comme ça, je vais rester je te devant. vois bien à l'entrée d'Europa Park avec ta pancarte là. Ouais, free hug. Faites-vous plaisir. Donc voilà. Ah, c'est toujours sympa, un petit câlin. Ah oui, oui, complètement. Ça coûte rien et ça fait du bien. C'est Aujourd'hui, des choses qui exactement coûtent ça. rien et qui font du bien, il n'y en a pas beaucoup. Attends, je suis en train de chercher. Non, 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 Hein? c'est vrai. Donc voilà. C'est gratuit, ça fait plaisir. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est ça? Exactement ça. Donc voilà un peu les news de la semaine pour moi, à moins que tu en aies une autre sous la main, donc tu veux discuter. Les news, j'en avais noté plusieurs, mais c'est des bricoles, hein. Là, il y a eu un juge américain qui a dit que tout ce qui était néfaste sur Facebook et Instagram, c'est pas de la faute de Monsieur Zuckerberg, en gros. Ouais, on revient sur le débat du je suis Voilà, c'est l'éditeur de contenu l'outil. et je suis pas responsable du contenu. C'est un peu ce que disaient les fournisseurs d'accès chez nous à l'époque. Moi, je fournis un tuyau et puis je fournis pas ce qu'il y a dessus. Donc le piratage, le peer-to-peer, le machin, c'est pas mon problème. C'est ça. C'est pas de mon fait. Ils ont pas complètement tort. Non, c'est sûr. On leur demande de Qu'est-ce qu'il y légiférer a? sur des trucs que voilà, moi je te fournis un service. Après, ce que t'en fais du service, c'est ton problème. Bah, je pense que c'est comme tout ce que tous les mecs qui, entre guillemets, ont démarré sur les réseaux sociaux, enfin, ont démarré leurs réseaux sociaux. Tu prends, bon, MySpace, il est mort maintenant, mais tu prends Snap, Twitter, des trucs comme ça. Je pense que c'est des trucs qui ont échappé totalement au contrôle du Oui, bon, créateur à la base. c'était prévisible. Faut pas. Prévisible, je sais pas, mais enfin, Zuckerberg, qu'il ait créé ou pas, qu'il ait pompé, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais je pense qu'il pensait pas Non, qu'il y c'est pas le aurait problème, autant c'est pas le problème d'utilisateurs. puisqu'il l'a pompé de toute façon. Donc, Oui, non, mais oui. D'ailleurs, regardez, je crois que c'est The Social Social Network, le Network, film. ouais. Ouais. Et il Très est bon pas mauvais film. d'ailleurs. Très bon film. Il est pas mauvais.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas sûr que la quantité d'utilisateurs était estimée à la base. Ah non, la quantité d'utilisateurs, non, mais le contenu et ce que ça allait devenir, ils s'en doutaient un peu. À la base, faut pas se leurrer. Enfin, il l'a quand même fait pour que les gens puissent se rencontrer et faire un trombinoscope de l'école, quoi. Donc, et l'idée, c'était pas non plus qu'on devienne amis hein, dans ce trombinoscope. Donc, bon, il faut Non, arrêter. non, 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 clairement pas. Mais c'est comme le Snap. Quand tu regardes, au début, ils ont. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'interprète. La première utilisation de Snap à la base, c'est t'envoies des photos qui ne seront jamais reconsultables ou. Oui. Enfin, on sait tous Ah, je vais ce passer à pour quoi mon il a vieux, été. je vais passer pour mon vieux con réac parce que sur Snap, c'est temporaire les photos, c'est ça? Je l'ai pas, hein. Ouais, lol. Il C'est se pas passe des temporaire. à moi. Donc, Non, 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 non. Que tout le monde se rassure, ce n'est pas temporaire. On peut retrouver les photos. Euh, alors, je ne sais plus comment on fait, mais il y a des techniques pour le faire. mais à la base, c'était ça. C'est des trucs qui étaient censés rester Oui, quelques temps et ouais, disparaître. ouais. C'est ça. En gros, tu as une lecture où tu pouvais autoriser, je crois, la relecture de la photo. Enfin, tu vois, Oui, tu oui. pouvais paramétrer avant l'envoi. Mais à la fin, ils ont commencé à mettre de plus en plus de restrictions parce que c'est pareil, tu mets open bar, bah, tu te doutes bien que les dérives sont. Voilà. Ouais, donc voilà. Donc ça, c'est toujours le gros débat entre le fournisseur de contenu et le fournisseur d'accès et le contenu qu'il y a dedans. C'est ça. Ouais, ça a été légiféré en France. Je crois que les fournisseurs d'accès ont été un peu mis au pied du mur en leur disant vous devez surveiller ce qu'il y a dans votre pipe, ce que vous mettez dans votre tuyau. Voilà. Bon, c'est Et franchement, je ne à sais pas. débattre. C'est pas forcément mon point de vue, mais Non, moi non plus. Qu'est-ce que j'ai dire d'autre en news? Ouais, bah tiens, dans Tesla, bon, c'est pas grand-chose, mais je sais que les Cybertruck, la livraison est suspendue bah, parce qu'en fait, ils ont détecté des soucis sur la pédale d'accélérateur. bah ouais, elle est un peu trop lourde. J'ai regardé. Alors je regarde. C'est quoi l'émission sur les voitures là sur RMC MC Ah, Top Gear. Top Gear. Où à un moment donné, il y avait le Cybertruck contre enfin, il devait faire un Top Gear écolo. Donc ils avaient que des voitures hybrides ou voilà, hybrides, une Ferrari F je sais pas combien hybride qui Ouais. a 1000 chevaux sous le capot machin et il y avait un Cybertruck. Et effectivement le Cybertruck, il a la pédale un peu lourde hein, quand ils font les tests sur le 1000 Ah ouais. km lancé là. Ah c'est un monstre, il est monstrueux ce truc là. Hein. Ouais, mais il est pas autorisé en Europe, malheureusement. Comparé aux autres voitures qui sont des voitures sportives, alors c'est des sportives électriques ou hybrides dans le truc dans cet épisode, bah il est pas dégueulasse le truc hein. Ouais, mais l'avantage de l'électrique, c'est que c'est du on-off. T'as Oui. la puissance instantanément. Et le thermique, bah, t'as une montée en Ah régime qui ouais, fait que clairement. forcément, voilà. Moi, j'ai Et, une non, hybride, non, je peux te dire, je peux te dire qu'au feu rouge, au démarrage, je peux laisser sur place quelques BM hein, sur les 50 premiers bah mètres. oui. Ah, bah, moi, j'ai mon frangin qui a un scooter électrique. Bon, ça reste moche, mais en termes d'accélération, en moto, il met une piquette, hein, Oui, juste sur les deux, trois premiers mètres. oui Mais sur les 20, 50 premiers mètres, ouais, après, ils me rattrapent. Mais le temps que eux, ils montent en puissance, toi, tu as fait 50 mètres. Quoi. c'est ça. Donc oui, oui, c'est... voilà. Mais moi, ouais. Alors, il est moche, hein. Enfin, perso, hein, avis perso, il est moche. Je suis partagé, moi, tu vois. Alors, il est moche. Il est moche, c'est comme le multiplat de Fiat, quoi. Il y en a qui aiment. Enfin, le multiplat Le qui mec aime. qui prend les Franchement, extrêmes, tu sais, le multiplat Fiat et le Cybertruck, quoi, le truc de ouf. s'il y a des gens qui écoutent et qui aiment le multiplat, venez me le Ils nous le dire. disent, Pourquoi vous aimez ça, hein, parce que ils nous le franchement, disent. je sais pas. Ah non, mais c'est qui aime ça? Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens qui se sont réunis quand même pour le multiplat. Mais non, mais il y Ils en ont a vu qui les ont plans, réfléchi. ils se sont tous regardés en disant ah oui putain ouais, c'est bon on valide. Il y en a qui ont réfléchi. C'est Mais pire. oui, mais en plus, mais, enfin, je sais pas, je comprends pas. Non, ben voilà, il est spécial. La première Toyota hybride qui est sortie était spéciale aussi, avec le coffre un peu comme ça anguleux, parce qu'il y Ouais, avait la Prius, ouais. ouais. Voilà, moi je l'aimais bien personnellement la Prius, je la trouvais jolie, mais voilà, c'est une histoire de goût. Ouais, mais, enfin, la Prius c'est encore acceptable, mais multiplat, je sais Ouais, pas. il doit y avoir un intérêt commercial derrière, mais enfin une étude en tout cas. Ou alors des bouts de tôle qui devaient servir à rien Ouais, des dans un bouts de coin. tôle qui restaient dans le stock derrière. Donc voilà le Cybertruck. Ouais, moi je le trouve pas super joli. Alors ouais, il est pas moche, hein. Mais on n'a pas l'habitude de ces courbes un peu acérées en Europe peut-être. Hein. On n'est peut-être pas ou dans le monde en général. Hein. Je sais pas comment il passe aux États-Unis. Mais après c'est une voiture américaine, hein. Donc c'est gros, Mais ça c'est consomme. ça, il fait 6 mètres plus de 6 mètres de long, plus de 2 mètres de large. C'est le poids, je sais pas. Il fait moins de 3 tonnes 5, ça c'est sûr, D'accord, donc mais il y a de pas toute un poids lourd. façon, non, mais il respecte pas les normes de sécurité en Europe. Bah, j'avais vu la Euh, vidéo aussi du capot qui se ferme et qui coupe la carotte là. Tu l'avais vu celle-là? Il n'y a pas d'anti-pincement sur le coffre.
Ou le Non, capot, je ça, sais j'ai pas pas quoi. fait gaffe. En fait, Après, ils ont fait beaucoup de mises à jour depuis la sortie. ils mettent une carotte comme ça dans le truc et ça se ferme tout seul et d'un coup la carotte coupée. Donc comme c'est Ouais, acéré mais et que c'est effilé et que c'est coupant, bah comme il n'y a pas d'anti-pincement par exemple, bah hop, tu laisses le doigt là sans faire ouais, exprès. ça, et puis bah, vu que t'as pas de forme arrondie d'aérodynamisme, en cas de contact avec un piéton, par exemple, bah Ah oui, tu vas faire. non mais Mais non, non, il c'est. paraît qu'elle est mais vraiment effilée et coupante quoi. Enfin sur les angles, Ah oui, ouais, elle est ouais. vraiment Bah, il est coupante. passé, je crois, le week-end dernier dans Turbo ou dans Automoto, je crois, et le gars disait, il dit, on pourrait presque se couper. Tu le voyais passer sa main sur la tôle, et c'est de l'acier inoxydable. Donc c'est pareil, c'est pas quelque chose qui se déforme facilement avec un choc. Mm. Tu vois combien de plus d'influenceuses de merde, excuse-moi encore, mais taper sur leur Cybertruck à batte de baseball, je l'ai vu faire, hein, je pourrais vous envoyer la vidéo, et la batte de baseball plie, le truc ne bouge pas. Donc comment veux-tu Ouais, qu'en cas d'accident, ça marche? comme la vitre incassable. Oui, avec la balle la boule de pétanque, j'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs. Mais C'était ils ont refait super drôle. l'expérience. En fait, tu sais, moi ça m'a fait penser direct à Microsoft et Windows 95. Quand Bill Gates avait Oui, fait la oui, oui. présentation et que ça avait planté, je crois que c'était 95, hein, et que Je crois que c'est ça, ouais. ça avait planté en pleine démo avec un écran bleu et tout, devant tout le monde. Et moi, je trouvais ça fun, je trouvais ça super drôle. C'est là que tu vois que c'est des Les grands aléas du monsieur quand même. direct. C'est là que tu vois que c'est des grands monsieur parce qu'ils arrivent à rebondir, les mecs. Hein. Putain, Ah bah, heureusement, c'est un heureusement. métier. Hein. T'imagines, je vois Le bien mec, le il part gars en tout bête. pleurant. Le mec, il lance une balle et il part en pleurant. Ah, ma voiture. Il va aller taper l'ingénieur qui a dit que c'était incassable. C'est Il est ça. viré, le mec. Viré. Bah, Donc, c'est Jobs qui avait fait ça, je crois, qui avait balancé un téléphone à la tête d'un des ingénieurs qui était sur le premier rang pendant une keynote ou un truc comme ça. Ou avant le début de la keynote, il y avait un il truc y avait comme un ça. bug. Ouais, Ouais, non, Jobs. mais ça a pas l'air d'être un mec facile à vivre non plus. Hein. Ah non, 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 moi, enfin, pour avoir lu une partie de la biographie, j'ai même pas fini de toute façon, mais non, c'est clairement quelqu'un qui avait un souci, je pense. Mais Donc voilà, Cybertruck, non, mais si j'avais l'occasion de le tester, je le testerais, hein, clairement. Hein. moi Moi, aussi, je suis assez fan. Électrique, qu'on soit pro ou contre électrique, ça c'est une autre histoire, mais on peut pas dire, voilà, on peut pas dénier au Tesla que c'est des voitures qui sont plutôt ah belles. non, mais Sont ça plutôt reste les réussies. leaders du marché, les moins chers, enfin une des moins chères, pardon. Elles sont plutôt réussies. Une des moins chères, j'irai pas jusque-là, mais Ah, attends, quand tu au regardes rapport que qualité, au rapport qualité-prix, oui, peut-être, mais à la finition, c'est Étienne qui me l'a dit, je ne sais pas, j'ai pas constaté, je crois que c'est comment il s'appelle, Blue Sky qui en a une aussi. Et je leur laisserai mettre un commentaire s'il faut, mais la finition est pas exceptionnelle, bah, c'est les mais voitures américaines. Hein. ouais, ouais, Les ouais. Mais Américains sont après, c'est connus toujours pour la pareil. finition. Ça dépend tes prétentions en termes de voiture. Tu prends Etienne qui roule toujours en Mercedes. De toute façon, c'est un bobo, voilà. Hein. C'est dit? Euh, oui, donc, c'est que je le charrie là-dessus. Et ouais, je suis incendant si je l'écoute, donc c'est Oui. pareil. Hein, c'est de bonne guerre. Donc, non, mais lui, il roule en Mercedes. Il est habitué à une finition, justement, qui est au top. Tu prends quelqu'un qui roule en Clio, qui reste une très bonne voiture. Est-ce qu'il a. Enfin, tu vois. Ouais, mais Euh, la finition d'une Clio, pour moi, est même peut-être meilleure que la finition Peut-être qu'actuellement, je sais pas. d'un Hein. Dodge. Hein. Après, c'est pareil. T'achètes une Dodge, tu l'achètes pas pour ses finitions, tu l'achètes pour Non, le bah non, moteur, tu clairement. vois. Non, non, mais clairement, Donc, c'est pas le même délire, c'est les Américains. C'est pas les c'est finitions, ça. c'est pas leur but. Hein. Mais pour en revenir à Tesla, c'est un super truc. L'écosystème, l'écran tactile est excellent. Tout le monde le dit, même ceux qui n'aiment pas l'électrique, que l'interface est superbe. Le petit point faible que je pourrais lui renvoyer, moi, c'était qu'il n'y a pas d'intégration d'Android, enfin d'Apple CarPlay, pardon, et Ouais. de Ouais, parce qu'ils ont leur système. Android Auto. Ouais, mais c'est dommage, parce que je pense que s'ils faisaient ça, ça ferait un petit step de plus. Ouais, mais Mais quelle utilité? pour que je puisse en acheter une, déjà, Tout ce que tu as sur euh, Apple ou Android, tu l'as sur leur système à eux. Enfin, tu as Spotify qui je est ne sais intégré à pas. l'écran, tu as le GPS, tu as tout ce qu'il faut. Donc, Ouais, ouais, non, mais ça doit forcément fonctionner, vu que les gens en achètent et que ça oui, reste oui, non, mais la voiture moi, électrique la mieux voilà, vendue, je crois, la 3. j'ai roulé dedans une fois en passager. Franchement, c'est cool. Hein. L'intérieur est cool. Enfin, franchement, c'est bien. Hein. Donc, Non, pour que ça marche, de toute façon, pour que ça se vende, c'est que c'est des très bonnes bagnoles. si Ça, je c'est devais clair. investir dans une full électrique aujourd'hui, ce serait une Tesla. Hein. Moi, je crois que c'est mon côté geek qui me fera acheter une Tesla. Tout Mais à fait. si Ah, mais j'ai. clairement. Moi, je suis Tesla. Je suis pas spécialement fan d'automobile. Pour moi, une voiture, ça a 80 moteurs, ça m'emmène d'un point A à un point B, quelle que soit la voiture. Mais c'est mon côté geek qui me fait suivre Tesla. Vraiment, vraiment que le côté geek, quoi. Moi, je pourrais bidouiller la bagnole, le système informatique et tout. Enfin, le Je sais matin, elle pas s'il est démarre. ouvert le système. Je sais Non, pas mais si je veux tu dire, bidouiller, peux. voilà, t'amuser dans les paramètres, dans les machins, voir comment ça fonctionne. Truc. Donc, ouais, c'est assez rigolo. Moi, je pense que c'est plus mon côté geek qui m'intéresse à cette voiture que le côté voiture. La voiture en elle-même. Alors, moi, ce serait côté. Alors, attention, avec des gros guillemets écolo, le fait d'acheter une voiture électrique. Non.
Bien que ce ne soit pas écologique, je suis d'accord. Mais Attention, on va si pas je lancer le débat. m'écoutais, j'aurais. Non, Les non, non, études officielles ont prouvé que sur la durée de vie totale de la construction à la destruction d'une voiture thermique et d'une voiture électrique, le bilan est meilleur pour la voiture électrique. Les études c'est ce que j'allais l'ont dire. prouvé. Donc maintenant, Ouais, chacun en dira ce qu'il veut. Du début de la construction à la destruction, une voiture électrique au bilan CO2 est plus avantageuse qu'une thermique. Point. C'est comme ça. oui, les conditions d'extraction, ça, je suis d'accord que c'est dégueulasse pour les gamins, tout ce que tu veux, qu'ils extraient tout Ah ça. oui, non, mais Mais du début à la non, fin. non, mais je suis entièrement d'accord. Et de toute façon, tous les experts qui disent que au début des voitures électriques, ça polluait plus qu'une voiture thermique, ils le disent eux-mêmes dans leur rapport que de toute façon, les technologies vont évoluer et que les Oui, batteries bien qu'on ne sûr. savait pas recycler à l'époque de la création des premières voitures électriques, on saura le faire après. Oui, oui, non, Et c'est pour toujours info, pareil. les voitures électriques, il en existait déjà en 39-45. Donc ceux qui viennent me dire oui, mais ça vient d'arriver, non, non, le 39-45, il y avait déjà des voitures électriques. Ouais, donc je suis un boomer réac, comme diraient certains. Alors, je regarde encore de temps en temps CNews et BFM. Tu sais, les Oh médias là là. mainstream, oh, ça se fait plus, ouh, honte à toi, oh, vieux con. Et du coup, hier, ils parlaient justement de ça, des voitures électriques et des thermiques, comme quoi il y a des sujets intéressants sur CNews. Et ben, il y avait des députés, machin, qui étaient là et qui commencent à dire oui, mais si on commence à mettre plus de voitures électriques, on va perdre des rentrées d'argent sur l'essence au niveau des taxes. Donc à un moment donné, il faudra taxer l'électricité des voitures quand même pour compenser, pour machin. Donc voilà, ils émettaient quand même la possibilité qu'un jour l'électrique serait taxé comme l'essence. Donc c'est plus un avantage. En tout cas, le coût de l'électricité sera plus un avantage très longtemps, je pense, hein. Donc Bah, c'est ça. Après, les gens, ils font pas forcément le calcul. Aujourd'hui, moi, quand je parle de voiture électrique, les gens me disent, ouais, mais t'as vu le prix de l'électricité? Oui, c'est sûr, mais un plein, ça va quand même te coûter 5 euros, comparé à 60 balles quand oui, tu as mais la parce que pompe. c'est pas taxé avec les TICPP par exemple et machin. Quand ça le sera comme l'essence, bah finalement, Dans ce cas-là, il faut acheter les panneaux solaires, il faut acheter la grosse batterie, je sais plus le nom de chez Tesla, tu mets ouais, ça dans ton ouais. garage et tu recharges ta voiture en full Oui, non, mais autonomie. d'accord, il y aura d'autres solutions, le solaire, machin, ouais. Mais voilà. Alors attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas officiel, hein. Ils disent qu'à un moment donné, il faudra bien ouvrir le Oui, débat mais de est-ce qu'on va taxer l'électricité comme l'essence. ouais, forcément, forcément. Mais C'est ça, c'est tout le monde comme le sait. tout. On le sait. C'est que la taxe va évoluer, ils vont aller chercher l'argent là où ils peuvent, vu qu'on est à, je crois, à plus de 5% de. Ben, pas forcément, parce qu'il y en a qui disent que pour compenser par exemple les pertes de l'essence, ben, il faut juste un peu peut-être mieux gérer le budget de l'État. Ça éviterait de dépenser de l'argent pour rien. Et ouais, non, mais voilà. Oui, bah, bah oui, bah, Le fameux, je suis dans la fonction publique, je peux t'assurer que oui, effectivement, si les dépenses étaient mieux gérées, on serait vraiment pas dans ce cas-là. donc du coup, Mais voilà, il y en a qui disent non, il y a d'autres solutions que de taxer l'électricité, ce serait de mieux gérer l'argent public. Enfin, voilà. Non, mais en tout cas, voilà, la question a été ouvertement mise sur la table. À un moment donné, il faudra se poser la question de est-ce qu'on taxe l'électricité comme l'essence ou pas. ouais, mais de toute façon, il n'y a pas de solution écologique et économique pour rouler en bagnole. Non, bah non. Tu peux prendre d'un sens comme de l'autre. Après, le gros avantage de l'électrique aussi, c'est l'entretien. Tu n'as plus de vidange, tu n'as plus de courroie de distribution, tu n'as plus tout ça. Entretien, contrôle technique. T'as fait le contrôle technique de tes motos? Tiens, on va parler de Euh, news. Les motos. Ouais, alors, c'est les le motos, je veux bien. moment. J'ai 10 minutes à tout casser, après, faut que je me Ouais, sauve. pareil, Mais ça suffit, pareil, ça suffit. Parce que toi, alors, t'es moi, la motard, moi, je moto. le suis. Toi, t'es motard, moi, je le suis pas. Alors, pour le coup, alors, attention, ce n'est que mon avis, encore une fois. Je le précise, mais non, je suis pas contre du tout le contrôle technique moto pour plusieurs choses. La première, c'est qu'il y en a qui font du bruit et ça devient même pas audible. Un truc bête, hein, t'es en bord de mer en train de boire un café Ah ou oui. un truc comme ça, t'as des motos qui passent. J'adore les motos, hein, je suis une famille de motards et voilà, si je m'écoutais, j'en aurais 10 dans le garage. Mais il faut trouver le juste milieu. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu rétrogrades et ta moto a fait des ruptures, même toi, t'es même pas capable d'entendre ce que tu dis dans ton casque à ton partenaire, pourtant t'as un micro qui est juste devant ta bouche, enfin, il y a le juste milieu. Mais ce que je trouve dégueulasse, pour les mecs qui mettent des lignes d'échappement pour faire un peu de bruit, parce que ça reste aussi très joli du bruit de moto, tu prends une Harley Davidson, d'origine ça te fait un bruit phénoménal. Et vraiment, je sais pas si t'as déjà entendu, une Harley ça Ouais, oui, bah pétarde de oui, oui. partout, J'a- ça j'a- fait J'allais trembler les murs. j'allais souvent Mais, dans un bar où il y avait où c'était un eh peu ouais, le repère des Harley qui débarquaient à midi pour aller boire l'apéro et tout. c'est ça. Et ce que je vais trouver dégueulasse aux techniques, c'est qu'ils vont se baser sur les recommandations, si je dis pas de bêtises, et encore une fois, sous réserve que j'ai raison, mais sur les recommandations constructeurs. Donc si le constructeur de base te dit, bah, cette moto-là, elle fait un bruit pas possible, mais c'est d'origine, alors que toi, enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Mais bon, Ouais, bref, ça c'est c'est pour le bruit. Pour le bruit, je suis d'accord. du moment que ça Par reste dans contre, les limites de ce que la loi autorise, c'est pas le problème. Qu'une moto fasse du bruit, ouais, c'est normal, c'est le but.
Mais il faut pas que ce soit exagéré, comme tu dis. Après, si ça reste dans les limites, Ouais. si la Harley est dans la limite du toléré par la loi, ça ne dérange pas. Après, il y a Oui, après, de des toute gens, façon, c'est pareil. Si tu démarres le matin ta moto à 5 heures et que tu la laisses tourner pendant 3 heures sous la fenêtre du voisin, enfin, t'es un gros con, quoi. À un moment donné, il faut arrêter tes conneries, quoi. Arrête d'être oui, chiant. oui, Ou tu et démarres c'est pas, là où je vais tu traverses pas un village à 5 heures du matin, la poignée dans l'angle et avec les rupteurs à fond, quoi. Qui fait ça, hein? Non, mais c'est toujours pareil. Donc, non, mais c'est l'utilisation qui en est faite, c'est pas toujours pareil. Non, je Voilà. sais. Mais, non, mais pour revenir à la moto, j'ai jamais, en tout cas, ça fait pas dire mon âge, mais ça fait longtemps que je côtoie beaucoup de motos. J'en ai jamais vu une seule en mauvais état. Un Non, mais on motard est d'accord. entretient toujours bien sa moto. Mais ça, c'est Après, une c'est excuse. toujours pareil. C'est une excuse. Non, ce que je veux dire par là, c'est que Parce que tu un crois que ma pneu qui voiture est allait lisse. pourrir, tu crois que ma voiture Non, allait non, non. pourrir avant de la prendre, Alors, la non, non. vérité aussi. Non, mais gars, un pneu qui est usé entre guillemets sur ta voiture, alors j'extrapole le truc, mais t'en as 4, tu vas pas le sentir quand tu conduis, par exemple, un pneu usé. En moto, juste une flaque d'eau, Ouais, mais ça fait partie avec des un pneu qui est contrôles. lisse, hein? Ça fait partie des contrôles. Moi, je vérifie mes pneus tous les mois. Oui, non, mais je suis d'accord, hein. Mais c'est pour ça. Si je sens Là que mes où, à freins mon freinent, avis, je sens que mes freins freinent mal. Alors, mon beau-frère qui est motard comme toi, avec qui on se prend la tête là-dessus, parce que forcément, il est motard, donc c'est du racket, parce que c'est des cracks qui a fait tout ça, complotiste et tout. oui, alors, sur le concept, je suis d'accord. Sur l'origine même du truc, oui, clairement, Donc, il n'y a aucune justification pour ça. mais il dit, alors, ouais, mais en fait, les gens qui font de la moto, mais toi, alors il me dit, ouais, mais toi, tu bricoles pas. Je dis, mais ça n'a rien à voir avec le bricolage. Moi, si je sens que ma voiture freine mal, je vais au garage. Je sais pas entretenir une voiture, je vais voir quelqu'un qui sait le faire. Vous, vos motos, vous faites peut-être votre bricolage, votre machin, et encore, Non. c'est du bricolage. Vous appelez ça du bricolage. Enfin, lui, il appelle ça du bricolage. Je suis désolé, moi, on bricole pas un véhicule, on l'entretient. Non, non, mais t'as raison. Et moi, la seule chose que je fais sur la moto, c'est graisser la chaîne. Enfin, c'est une obligation que tu Oui. dois faire à peu près, on va dire, Ah non, sinon tu la entre pètes. 3 et 500 km. Sinon, tu la Non, mais pètes. je veux dire, ça reste de l'entretien. Mais non, moi, je me permettrais pas de me bricoler ça. Chacun son taf, déjà. Mais, Donc, voilà. enfin, Donc, voilà, le discours de. Alors, après, on peut l'entendre, le discours complotiste, ouais, c'est Venat Décra, c'est l'Europe, machin. On s'en fout, de toute façon, des gens qui sont pas contents, il y en aura toujours. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où c'est un moteur, des roues et que ça roule sur la route, ça doit avoir un contrôle technique, point. Après, la limitation, aux motos, machin, pas aux 50 cm3, pour moi, à partir du moment où c'est une moto, où ça a 2 roues, un moteur, ça doit être ouais. vérifié. Alors, oui, mais il y a un petit mais. Là où je trouve ça plutôt cool, par contre, c'est qu'ils fassent ça sur les 50 cm3, sur les quadricycles, clairement. donc tout ce qui est voiture sans permis, parce que les voitures sans permis, je sais pas chez toi, mais chez moi, les 3 quarts des pièces tiennent avec du scotch. Et je pourrais vous envoyer des photos, hein, il y en a vraiment. Non, mais c'est pas normal. Une voiture sans permis doit avoir un contrôle technique. Oui, non, mais justement, ça fait partie de ces choses-là. Le contrôle technique va amener ça. Là où, par contre, ça aurait été bien, je pense, de l'amener comme ça, c'est que, mais de toute façon, ça se fera jamais, c'est que l'état des routes se dégrade de plus en plus. Quand t'es en voiture, c'est pas grave. À la limite que t'as une poule, ok, tu sautes dans ta bagnole, c'est pas méchant. Quand t'es en Oui, moto, t'as un risque de chute. Justement, là où je veux en venir, c'est que si jamais ils avaient imposé le contrôle en disant, par contre, la moitié de l'argent va servir à la réflexion des routes, mais c'est à toujours pareil. l'amélioration des routes. Où Oui, va mais non, l'impôt? mais je sais bien. Où va l'impôt? Ah oui, non, mais ouvert l'impôt, on le sait tous, hein, déjà dans mon salaire. Mais, mais je veux dire par là, J'adore le salaire. non, mais c'est vrai, je suis fonctionnaire, donc je suis payé par vos Je suis impôts. content de Mais participer à ma petite mesure à ton salaire. Ça me fait plaisir de pouvoir te payer tes équipements Apple. Que c'est moi, je gentil, ne peux pas me merci. payer. Fonctionnaire. Moi, je peux pas me payer parce que je te paye toi pour les acheter. Non, mais on est Je t'en d'accord. enverrai. Mais ce que je dis à mon beau-frère, c'est l'un n'empêche pas l'autre. Ça n'empêche pas d'investir sur les routes. Le contrôle technique ne l'empêche pas. Voilà. Après, la moto, ça reste enfin, je vais dire un sport, non. La compétition moto est un sport. La moto, c'est un loisir qui coûte cher, déjà, de base. Après, Faut pas être de mauvaise foi quand on est pro motard ou machin. Faut pas être de mauvaise foi en se disant mais personne ne bidouille sa moto. Tout le monde, 100% des ben motards oui, entretiennent moi, bien leur oui, moi moto. Mais aussi. bien sûr. Non. Ah non, l'entretien, par contre, je suis presque sûr qu'il y a, enfin, ou alors s'il y en a qui le font, mais honte à vous et vous n'êtes pas des motards, mais en tout cas, l'entretien est toujours suivi sur une bécane. Je n'ai jamais vu une seule moto, et je te jure que j'en ai vu, mais Oui, beaucoup, mais et j'en vois tous les jours, tous les week-ends et des machins. J'en ai jamais vu une qui n'est pas entretenue. Je comme, ne dis pas que, comme j'ai jamais croisé un ami avec une voiture qui avait des pneus lisses ou des freins qui marchent pas, ou enfin tous les gens que je connaisse, leur voiture sont entretenues, donc c'est le même principe. C'est le faux débat de dire que les voitures sont pas entretenues par rapport aux motos. Les motos sont plus entretenues, non, on les entretient aussi les voitures. non, j'étais D'ailleurs, pas plus d'ailleurs, entretenu. les accidents véhicules voitures, la première cause c'est pas l'entretien, hein.
C'est l'alcool, c'est la vitesse, c'est la drogue. C'est pas l'entretien qui rentre dans la Oui, première cause des oui. accidents de Non, mais véhicule. je Donc, suis d'accord. Mais c'est comme les accidents c'est une moto. fausse excuse. Voilà, c'est une fausse excuse. De dire que Mais les motos doivent être entretenues. Ouais. j'ai pas ce que j'ai dit. Je dis juste que de base, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est un loisir, la moto. La voiture, c'est plus un côté pratique où ça t'emmène au boulot. Il y a des gens, la voiture, ça reste une voiture. Moi, Ah je oui, connais bah, des gens qui moi, n'aiment pas la clairement. voiture, mais qui adorent la moto. Donc forcément, tu vas prendre plus facilement soin de ta moto que de ta voiture. C'est pour ça que tu as des mecs qui sont habillés en Power Rangers de la tête aux pieds juste pour aller faire un tour de quai en bord de mer, même pour 15 minutes. Parce que Non, voilà, mais c'est leur truc, ils s'habillent comme un Power Rangers, ils adorent se oui. prendre pour Iron Man s'ils veulent. Mais, voilà, encore une fois, c'est un loisir. C'est pour ça que tu vois des gens qui adorent leur bagnole et qui prennent soin de leur voiture. Est-ce qu'ils sont mieux entretenus? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils vont vraiment Non, suivre elles le sont plus jolies en bouquin. tout cas. Franchement, j'ai eu une période où je ne voulais pas de moto, j'étais pro bagnole, et depuis que j'ai mis les mains sur un guidon, voilà, je suis pro moto. Ah non, mais moi Mais, je suis pas contre moto. Je suis pas spécialement pour. Moi, j'en ai jamais fait parce que clairement, si j'avais une moto, je me serais tué. Je le oui, sais. moi aussi. Moi, aujourd'hui, c'est ça. J'aime pas spécialement la voiture machin, mais j'aime bien la vitesse. Donc faire un petit tour sur circuit machin et tout, et sur autoroute, je pense que je me serais défoncé la gueule contre un camion à 150 ou à 180. Ça c'est sûr, je serais mort. Plus. Oui, enfin, moi je parle en tant qu'automobiliste, donc déjà, voilà, comme tout le monde, ça m'arrive de taper des pointes en fonction de la voiture que j'ai, et j'aime bien aussi faire un peu de vitesse. Donc je pense qu'en moto, je me Ce qui serais est clairement normal. tué. Plus jeune en moto, je pense que je me serais tué. Donc aujourd'hui, en étant plus vieux, si je devais faire de la moto, ce serait vraiment, bah, comme tu dis, plutôt une moto de vieux con à la Harley où t'es tranquille et tout. T'es peinard, tu fais pas de vitesse, t'es machin, vraiment confort et tout, genre Goldwyn et tout. C'est vraiment les motos confort avec chauffage, machin, clim. Il y en a de plus en plus, hein. Moi, je vois de plus en plus de gens qui roulent comme ça, hein. Oui. Donc, Mais plus jeune, je pense que je me serais tué. Donc clairement, voilà, jamais voulu passer le permis. Mais donc voilà, le pour en finir, problème, ouais, on va un s'arrêter long là-dessus. débat. De toute façon, vous avez plus le choix, les gars. C'est voté, c'est validé, c'est en place d'ailleurs. Il faut y aller, les gars. Ceux qui ont des veilles moto. Ouais. Mais Bien. aujourd'hui, je crois que, enfin, c'est tous les 3 ans déjà le CT moto, Oui, mais moi, j'ai une moto de 2019, je ne rentre pas en ligne de compte. oui, c'est les motos d'avant Euh, 2017, je crois, qui doivent passer, il me semble, ou 2007. ouais, Je crois ouais. 2007. Et en fait, ça va être dégressif, il y a une tolérance, bien évidemment, parce qu'en plus, les centres de contrôle, non seulement certains sont boycottés, d'autres sont saturés par la demande. Ou sont même pas encore formés à faire du contrôle technique Il moto. y en a qui sont pas formés, et là où, Ils n'ont enfin, pas le banc. Ils n'ont pas le banc. je vais pas oui, il y a pas de banc aussi, mais je vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas le permis moto dans les centres de contrôle et qui doivent manipuler ta moto. Oui. Sauf que il a été demandé aux clients, entre guillemets, à certains endroits, bah, vu que j'ai pas le permis, tu vas venir la bouger. Ouais, mais c'est une surface de travail, je n'ai pas à mettre mes Oui, oui, mains, t'as pas le enfin, droit. mon Ouais. cul sur ta surface. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, un peu compliquées. Il y a aussi les contrôles, j'ai vu, ils pratiquent des tarifs, mais abusés. C'est presque 3 fois le prix conseillé, tu vois. Donc, Bah, il parlait d'entre 50 et 100 euros. Hein. ouais, bah, moi j'ai vu des centres à 186 € pour les motos. Bah, Parce faut qu'en pas y fait, aller. les mecs, C'est comme la non, voiture. mais Faut y aller. bien évidemment, il faut pas y aller. Mais tu prends, alors, j'en sais rien où c'était, mais si c'était en région parisienne, il y a des demandes de partout, le mec est saturé. Bah, si t'as plus que celui-là, bah tu vas là-bas. Ouais, oui, on est d'accord. Mais bon. Ouais. Et voilà, il y a de l'abus partout. Et c'est en fait cet abus-là qui fait que bah, les gens en ont marre, quoi, parce qu'en fait on paye tout le temps et on n'a aucun retour sur investissement. Oui, Et oui. là, je parle pas du contrôle, je parle vraiment de la fonction publique et tout ça. On Et parle de tout en je sais de général. quoi Les je impôts, parle. on en parlait sur le Discord des impôts, justement. Ce truc, c'est pas de payer des impôts, c'est de savoir ce qu'il a fait avec, quoi. C'est ça. Et pour le coup, on en parlera un autre jour, parce que Oui, là, je dois me sauver. Mais je trouve que la blockchain, tout ce qui est tout ça, ça aurait eu un réel intérêt pour justifier aux gens les dépenses et l'utilisation de l'argent public. tout à Si on fait. On arrivait va à en finir intégrer tout ça, ce là-dessus. serait pas mal. Voilà. Et on va Ce finir sera le sujet là-dessus de la en prochaine disant vidéo. ne pas hésiter à nous rejoindre sur le Discord des IT Monkeys pour discuter C'est et ça. échanger avec nous. On mettra le lien, comme Voilà. d'hab, dans les Venez dire descriptions. du mal d'Étienne avec nous. Voilà. Et Étienne sera là, parce que sur IT Monkeys, il est là quand même. On pourra dire du mal d'Étienne. Voilà. On peut toujours dire du C'est mal un d'Étienne. bobo. Et du bien aussi. On peut dire du bien. Ouais, mais plus Bon, du mal quand j'essaye même. toujours de lui trouver. Ouais, oui, ouais, plus du mal. Ouais. J'essaie de lui trouver des qualités, j'en trouve pas, mais Et on embrasse, je plaisante Étienne. et on embrasse sa femme qui trouve que pour un Allemand, je parle vachement bien français. Merci. J'ai C'est adoré vrai. la vanne. Ouais. Voilà. Bisous Taous, bisous Bisous. Merguez, bisous Lily, voilà. Et, On lui en veut pas. C'était une blague. C'était drôle. ouais, mais elle était bien trouvée. Elle était Ouais, bien elle était trouvée. Et drôle. d'ailleurs, Taous qui a mis le premier commentaire sur Apple Podcast, donc merci beaucoup Taous. Elle m'a fait rire, cette vanne. Elle était pas mal. Il paraît que j'ai un accent. Ton Rihanna Carré était pas mal aussi. Hein. Ouais, ouais. Rihanna Carré. Allez.
Sur celle-là, il n'y en a rien à un carré et bonne journée. Bonne journée tout le monde. Un bisou à tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté Texpresso. Votre soutien compte énormément pour nous. Restez branchés pour plus de tech et de fun. À la prochaine et encore merci à tous. Ciao. Des histoires à partager, la tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets dans cet espace chill où la curiosité naît.